39 ans, pâtissier, et Paul, 40 ans, comptable. Rudy et ses frères partagent une passion, la cuisine. Cela fait plusieurs mois que Rudy, le Benjamin, tente de convaincre ses grands frères de tout quitter pour se lancer dans une nouvelle aventure, monter une affaire en famille. Un projet qui lui tient à cœur depuis l'enfance, mais d'autant plus compliqué à mener que chacun des frères a déjà un emploi stable et une sécurité financière. Mais aujourd'hui, Rudy leur a préparé une surprise de taille. Allez, ouvrez les yeux. Ah, le salaud. C'est un truc de dingue. Alors? C'est chaud, c'est parti là, c'est chaud. Attendez, je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Attendez. C'est seul que Rudy a conçu son restaurant ambulant. Le résultat semble être à la hauteur, mais Joël et Paul n'ont encore rien vu. Attendez. Non, arrête, il y a encore des surprises. Fermez les yeux ou... Ouais. Non, bon, attends. Non, il est trop fort. Il a pensé à tout, le mec. Ah, attendez. C'est bon? Prêt? Allez. Ouais. Ben, franchement, moi, au niveau de l'image, il n'y a rien à dire, c'est vraiment nous. Je m'approche, je regarde et je vois qu'il y a quelque chose de magnifique, quoi. Ah ouais. Ah là là, oh là là. Hey, de la LED partout. Et avec ça, hein, pour aller jusqu'au bout, Numéro 1. Musique avec... La 1. alors. Grâce à ce food truck et à l'expérience de Joël et Rudy en restauration, les frères vont pouvoir pour la première fois unir leur savoir-faire autour d'une cuisine qui leur ressemble. Nostalgiques des saveurs de leur enfance, ils souhaitent mettre en avant leur origine. Nés d'un père guadeloupéen et d'une maman camerounaise, c'est ce métissage qu'ils racontent à travers leurs plats. En tant que cuisinier, c'est Rudy qui élabore le menu. Il aimerait aujourd'hui avoir l'avis de ses frères. Et à chaque fois, j'ai rajouté une touche qui correspond à la thématique qui est écrite, c'est-à-dire soit caribéenne, d'accord, soit afropéenne, donc afropéenne, un métissage de nos origines avec l'Europe, et subsaharienne. Voilà. Donc, selon les spécialités de chacun, les remarques sont constructives. Ce que je vois, pour le menu à 9 €, 2 morceaux de poulet avec un accompagnement et une sauce, moi, je pense que dans le prix, tu peux un peu comme augmenter le prix. Ah, là, tu me fais plaisir. T'as mis les macarons, enfin, là, la touche pâtisserie, parce que là, on est pâtissier. Moi, je suis pâtissier de BC. Et moi, il fallait une petite touche de pâtisserie, là. Non, franchement, attends, ce qui va faire notre force par rapport à d'autres camions, c'est que déjà, nous, la pâtisserie, faite par nous-mêmes, mais on va décliner toute la pâtisserie sur notre thématique. Donc, quand tu vois le macaron coco citron vert, ou quand tu vois le macaron bissap framboise, de suite, déjà, tu sais que c'est fait par nous-mêmes. Tout ce qu'on propose au niveau des épices, au niveau des accompagnements, là, il y a un travail de dingue. La carte, franchement, elle est terrible. Je pense qu'on va se mettre au travail, hein, d'accord. On va arrêter de parler, et puis on va aller en cuisine et on va vraiment... Démonstration. Joël et Paul semblent adhérer à la carte, mais c'est en cuisine que tout va se jouer. Là, l'idée, pour moi, c'est de retrouver un peu les goûts de l'Afrique, mais revisiter un peu... à l'européenne. L'idée, elle est bien trouvée, parce que franchement, c'est complètement nouveau. Alors, c'est pour ça que je suis pressé de voir le résultat. Donc, à votre avis, qu'est-ce que je vais ajouter? Là, il y a la sauce cacahuète, non? Non. Alors là, j'ai mis afropéen, donc là, j'ai mis tomate confite. D'accord. D'accord. Okay. Des herbes et un mélange, voilà. Et un mélange aussi. Qu'est-ce que c'est? D'accord. La cuisine qui a marqué, c'est aphrodisiaque. Gingembre, piment, j'ai mis pas mal de choses. Donc j'ai tout ça réuni dans ce petit pot. Persil, tomate confite et la semoule de manioc, tu penses pas que ça va être surprenant comme goût? Moi, l'important, c'est vraiment qu'on retrouve vraiment un côté authentique et qu'on voyage, quoi. Je vous invite à goûter. Attends, je vais faire ça tout de suite. Il manque peut-être un peu de sel, non? Et cette première dégustation ne semble pas faire l'unanimité. Au niveau du piment... c'est là, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, moi, si on parle de cuisine africaine ou antillaise, s'il n'y a pas de piment, c'est pas la cuisine. J'ai vu sur la carte, il y a du piment gingembre qui était marqué. Mettre un piment gingembre que tu ferais toi-même à côté, qui permettrait à ceux qui veulent manger plus épicé De rajouter le piment qu'on ferait nous-mêmes. On va tester encore et encore et encore, jusqu'à temps qu'on puisse avoir le meilleur résultat possible. On va y arriver parce qu'on est unis, on est ensemble. Donc aujourd'hui,
quand je vais faire ça, c'est pour stabiliser cette union familiale. Donc on est ensemble, les gars. OK? Plus décidés que jamais, Rudy, Joël et Paul souhaitent mettre toutes leurs chances de leur côté pour vivre cette aventure familiale pleinement. Mais le plus dur reste à venir, annoncer à leur famille qu'ils vont tout quitter pour se lancer dans cette grande aventure. Comment réagiront leurs proches? Mais tout ce que je vous souhaite, que vraiment ne faites pas cette bêtise-là. Quittez votre travail, parce qu'aujourd'hui, le travail, c'est l'or. Leur mère finira-t-elle par accepter leur choix? Comment on peut préparer un repas comme ça dans un camion? Est-ce qu'il y a un cuisinier dedans? Rudy pourra-t-il la rassurer? Je ne peux pas prédire l'avenir, donc je ne sais pas exactement comment je vais faire à ce moment-là. Bon, c'est une aventure qu'on vit pleinement et on ne se pose pas trop de questions. C'est à Noisy-le-Grand, en banlieue parisienne, que vivent Rudy, 37 ans, Joël, 39 ans et Paul, 40 ans. Cuisinier et pâtissier de formation pour les plus jeunes et comptable pour l'aîné, les trois frères ont pris une grande décision. Quitter leur travail respectif pour ouvrir ensemble un food truck. Quelques semaines après leur réunion, c'est chez leur maman, Anastasie, 65 ans, qu'ils se retrouvent pour lui expliquer en détail leur projet. Ah, les mecs sont arrivés. Bonjour les mecs. Les mecs. Bonjour mon père. Alors, vous savez, Qu'est-ce que tu fais de bon, là? tu peux pas savoir, je prépare ton plat préféré. Passionnée par la cuisine, Anastasie a toujours été la source d'inspiration de Rudy, le cuisinier. Aujourd'hui, quand on vient à la maison manger de la nourriture traditionnelle, hein, on te pique des idées pour faire notre cuisine à nous. Et ensuite, on fait quelque chose de vraiment voilà, métissé, quoi. Ben oui, ma nourriture, c'est ta nourriture avant tout, non? Et n'oublie pas que tout ce que la maman fait est toujours meilleur, non? C'est Oui. pour ça que tu apprends. Ben voilà. Mais l'élève, un jour, il bat son maître. Tout à fait, tu m'as déjà battu. Non. Ok, la prof. Rudy et ses frères croient en leur projet, mais ils restent persuadés, Anastasie. Sans sa validation, l'aventure risque d'être compromise. Ce qui me fait plus peur dans tout ça, parce que je me dis, quand même, il y a un grand crédit que tu as pris le crédit. Aujourd'hui, si tu arrives à travailler une fois, 2 fois par semaine, comment tu vas t'en sortir? Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et je pense que je ne peux pas prédire l'avenir, donc je ne sais pas exactement comment je vais faire à ce moment-là. Bon, c'est une aventure qu'on vit pleinement et on ne se pose pas trop de questions. Et l'interrogatoire commence. Ce que tu m'as présenté là, comment tu es arrivé à faire tout ça? Comment on peut préparer un repas comme ça dans un camion? Est-ce qu'il y a un cuisinier dedans? Le camion, enfin ce qu'on appelle un food truck, aujourd'hui c'est plus vraiment un camion, c'est une cuisine ambulante, c'est une cuisine qui roule. Aujourd'hui on a dans ce camion une rôtissoire à charbon de bois qui va nous permettre justement de cuire tous nos aliments, le poulet, le poisson braisé. Voyant sa mère réticente, Paul, le comptable de la fratrie, vient vite à la rescousse de Rudy. C'est vrai que c'est toute une gestion à maîtriser, à contrôler. Parce que c'est ça qu'il faut faire super attention à ça, quoi. Il faut être carré dans les comptes, il faut avoir certes objectif sur le chiffre d'affaires, mais aussi faire attention aux dépenses. Alors c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Pour mettre toutes les chances de son côté, Rudy veut préparer sa toute nouvelle sauce à sa mère. Je vais te faire découvrir un truc qu'on a fait ensemble avec Joël et Paul, une sauce qu'on mangeait petit, d'accord? Avec le foufou, la sauce arachide. Mais on l'a un peu, fait différemment avec les épices. Wow. Mets ton assiette, maman, s'il te plaît. Merci, mon fils. Donc, faut pas être trop dur avec nous. On a essayé de faire ça avec tout ce que tu nous as transmis, mais on a un peu changé pour que tout le monde puisse apprécier. Donc, il n'y a pas beaucoup de piment. Waouh, c'est bon. Ben voilà, mais c'est pas que tu me regardais préparer. Et pourtant, j'arrêtais pas à courir après toi. Ah, tu m'as réservé des surprises, dis donc. Je savais pas que tu me regardais préparer, Rudy. Mission accomplie, Anastasie semble rassurée. Rudy est soulagé. Il sait qu'il peut maintenant aller de l'avant sereinement. Aujourd'hui, c'était vraiment important d'avoir l'aval qu'on attend depuis ces semaines de travail. Parce que pour nous, c'est une délivrance. On va partir le cœur léger sur cette aventure. Et je sais que maintenant, on a plus rien à craindre. Parce qu'on est là en famille pour réaliser un rêve d'enfant. Grâce au soutien de leur maman, les trois frères sont désormais sur le point de réaliser leur rêve d'enfant. Et dans quelques jours, ils vont inaugurer leur food truck. Mais à quelques heures de l'ouverture, Rudy et Joël parviendront-ils à contrôler les tensions qui feront leur apparition? Je trouve ça normal qu'on ait plus de couverts que de récipients. Est-ce que tu trouves ça normal que tu parles et que tu rien? Les frères devront faire face aux reproches de leur famille. Il y a une sacrée pression sur le dos parce que là, t'embarques aussi toute la famille. Il va falloir
vous accrocher, parce que c'est que le début, là. Cette première journée tournera-t-elle au fiasco? Par contre, moi, j'aurais un truc à dire, Rudy, c'est, essaye de faire attention à la façon dont tu nous parles. N'attendez pas de moi que je baisse en exigence, parce que ce concept-là, je veux qu'il cartonne. C'est à Noisy-le-Grand, en Île-de-France, que vivent Rudy, 37 ans, cuisinier, Joël, 39 ans, pâtissier et Paul, 40 ans, comptable. Les trois frères ont récemment pris la décision de prendre un congé à leur travail pour s'associer ensemble et ouvrir un food truck aux saveurs exotiques. Mais à moins de 24 heures de l'inauguration, les trois frères sont loin d'être prêts. Aujourd'hui, pour Rudy et Joël, une journée marathon s'annonce qui démarre par les derniers achats. Ça va les mecs? Tranquille. Vous faites quoi? Vous êtes dans l'exotique aussi? Ah mais mon gars, je t'avais dit, on allait faire un projet sur nos origines. On veut le top du top, tu vois. Je veux le vrai plantain bien mûr, tu vois. Je vais te montrer des belles choses, mon gars. Quand il est comme ça, il est super sucré. Ouais. Toi, montre-moi ça. T'as vu ça? Regarde, touche. Ouais. Ça, c'est directement pour l'huile, tout ça, il n'y a pas mieux. Top, ça c'est la belle qualité ça. Tu mets ça sur le caddie, on va voir les patates douces. Nous on veut pas la chair rose, parce que généralement, bah, elle est un peu plus sucrée et on a fait un test. Ma mère elle aime pas. Ma mère elle veut la blanche. Même absente et malgré quelques réticences, Anastasie, la mère de la fratrie, les a aidés dans le projet. Et Rudy suit ses conseils à la lettre. Comme celle-là, comme ça? Voilà. Parce que nous, on veut la qualité. Parce que nous, franchement, on ouvre demain. D'accord. Et il faut qu'on soit... Au top niveau? Ah, il faut être au top. Donc, tu me disais, tu voulais du piment Voilà, rouge? tu vois, celui-là, Que le du rouge rouge là. comme celui-là? Ouais, celui-là il est beau. Ça c'est impeccable. Il est où le caddie? Juste là. Là-bas. Et là, c'est le début du marathon, là. Aujourd'hui, on a la pression. Et plus les minutes passent, plus le stress se fait sentir. Ce soir, on dort pas. Ouais, je sens ça. Demain, on va se lever à 6 h. Après, il faut chercher le camion. Il y a un boulot de dingue. À quelques heures de l'événement tant attendu, le doute s'installe. Rudy et Joël n'ont pas le droit à l'erreur. Tu penses que ça va être bon ou pas, là? Ouais, je pense que là, on a tout ce qu'il faut, le piment, la patate douce. Mais en quantité, je pense qu'on est un peu juste, mais voilà, on peut pas s'aventurer dès le premier jour pour des grosses quantités. On y va et si on doit revenir, on reviendra, mais bon, là, je pense qu'on peut commencer avec ça. Allez, go! Passé ces quelques incertitudes, les deux frères doivent maintenant charger les provisions à bord du food truck. Ok, bon, maintenant qu'on a sorti toute la marchandise, hein, on va faire ça de façon méthodique. Donc, donne-moi les sacs, s'il te plaît, avec les couverts à emporter et les couverts... Attends, t'as pas compris, là. Calme. Je t'ai dit... Ouais, mais on n'a pas le temps. Non, mais commence pas, je suis tout seul. Ouais, mais commence pas. Ouais, mais on n'a pas le temps. Ouais, on n'a pas le temps. Ok, calme. T'as compté combien il y avait de sacs? Commence pas. Ouais, mais attends. Là, tu fais quoi? Tu parles? Mais t'es pas sérieux. on dit compte. Ok, c'est bon. Tu me demandes, je Ok, ramène. les sacs, donne-moi juste... Bon, là, je ne demande pas combien il y en a, alors. Je trouve ça normal qu'on ait plus de couverts que de récipients. Est-ce que tu trouves ça normal que tu parles et que tu fais rien? Bon, vas-y. Ok, vas-y, on enchaîne. Vas-y, parle. Parce que là, on perd du temps. C'est comme tu veux. Tu peux accélérer, s'il te plaît? On va faire des bêtises. On accélère, on fait des bêtises. Ok, bon, prends ton temps. C'est pas sérieux, mec. Prends ton temps. Une question, Ouais. le tarot de l'esprit, le riz, hein? Tu le cuis comment? Eh ouais, la riseuse, tu vois? Putain, tu l'as pas demandé. Tu l'as pas demandé, t'es pas sérieux. Joël a tout prévu, mais Rudy, le Benjamin de la fratrie, prend son rôle de chef très à cœur et impose des tâches à son grand frère. Ne le prends pas mal. Quand je vois ça, j'ai envie de te dire juste une chose. Action, réaction, et occupe-toi de la vitrine, s'il te plaît. Ok. Tiens. Enfin, que tu travailles. Ça, t'as le coup de main, par contre, hein? Oh là là, qu'est-ce qu'on doit pas faire? Rien à faire. Après plusieurs heures de ménage et de rangement, les frères sont enfin prêts. Ok, bah, je pense qu'on est bon. Ok, Il est d'accord. temps de plier bagages, d'accord? Ok. J'arrive. À quelques heures de l'ouverture, les frères ont enfin 1 minute de répit dans leur planning. Ils en profitent pour faire une halte chez Joël pour retrouver Camille, sa femme. Joël est bien décidé à tout quitter pour se lancer dans l'aventure avec ses frères. Sa femme ne comprend pas cette décision radicale et le couple est mis à l'épreuve. Non, il y a le quotidien, il y a moi, il y a les filles. Tu peux pas tout mettre de côté. Il faut qu'on puisse s'organiser, il faut que tu me préviennes à l'avance. Là, c'est un peu le flou artistique et moi, ça me fait pas flipper. C'est-à-dire qu'il y a un gros sacrifice, moi, personnellement, de mon côté, et qui me fait mal. Parce que mes filles, c'est toute ma vie. Si tu me soutiens pas, moralement, mentalement, ça va être compliqué pour moi. On en connaît plein, des personnes qui ont essayé de monter leur truc et ça n'a pas marché. Et à quel prix, quoi. Donc moi, c'est ça qui me stresse. Aussi voir les côtés positifs. Aujourd'hui,
on va pouvoir peut-être réaliser beaucoup de choses si ce concept marche. Camille sait qu'elle ne peut arrêter Joël dans sa lancée, mais pour cette mère de famille, le sacrifice est de taille. Si je laisse tomber cette affaire et je le fais pas, je m'en voudrais toute ma vie parce que j'aurais pas réalisé le rêve que j'avais en tête. Il y a une sacrée pression sur le dos parce que là, t'embarques aussi toute la famille. Malgré les réticences de leur entourage, les trois frères ne peuvent plus faire demi-tour. Le rêve tournera-t-il au cauchemar? On a un gros problème. Ouais, tout se passe pas comme on avait prévu. Une galère de fou. Les frères resteront-ils soudés? Rudy, il est autoritaire et exigeant. Il donne des ordres, et donc c'est un peu difficile. C'est au cœur de Paris que nous retrouvons Paul, Rudy et Joël, les trois frères qui se sont lancés le défi de travailler en famille. L'ouverture de leur food truck est imminente et les frères stressés et novices en la matière ont pris du retard. Non mais on va vite prendre le camion et j'espère qu'on arrive à temps, mais ça va être galère là. Ça va être galère, ouais. Après 1 heure de route, ils arrivent enfin sur place. Les autres camions se sont déjà installés. Ils doivent impérativement rattraper leur retard au risque de ne pas pouvoir ouvrir à temps. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Bon là finalement on va changer d'emplacement là parce qu'il y a un problème d'électricité, ça saute. Donc on va perdre encore un peu plus de temps, mais bon, tant pis. Mais là, c'est chaud, là. Un problème d'électricité vient de s'ajouter et ne va pas faciliter l'avancement des préparatifs. C'est du stress, ça, c'est de la panique. Là, c'est la panique totale. C'est la panique, c'est speed. Il faut que je m'occupe de la mise en place. Donc il faut que tout soit prêt pour quand on va ouvrir. À moins de 4 heures de l'ouverture, les frères sont débordés. Ils ont besoin d'une aide supplémentaire. Rudy, ce que je vais faire, là, je vais appeler Camille, voir si elle peut venir. Ouais. Comme ça peut donner un coup de main en plus. Allô, Camille? Ouais, excuse-moi de te déranger. On a un gros problème. Ouais, tout se passe pas comme on avait prévu. Franchement, c'est la galère. Est-ce que tu peux venir? Non, t'énerve pas, t'énerve pas. Ok, vas-y, bah tout de suite, je te remercie. D'accord? Vas-y, bisous. Malgré ses réticences face au projet, Camille, la femme de Joël, accepte de venir soutenir son mari. Ils m'ont appelé en urgence, c'est la catastrophe là, donc il va falloir que je donne un coup de main. Maintenant, si ça commence comme ça, ça m'inquiète encore plus. Ah. Salut Camille. Salut, ça va? Ça va bien? Alors, c'est la galère ou pas? Ah ouais, ça va bien là. Le moment d'ouvrir là, tu sens les odeurs là? C'est ça qui est bon. Là, faut ouvrir, faut ouvrir. Faut ouvrir, on ouvre. On n'est pas prêt, mais on ouvre. Les premiers clients sont déjà là et ils ne sont toujours pas prêts. Les trois frères et Camille sont débordés. Rudy n'arrive pas à contenir son stress. Il est où Paul? Il a disparu là. Paul, s'il te plaît. Paul, s'il vous plaît. Il n'est pas réactif. Le smile. Rudy, il est autoritaire et exigeant. J'ai pas trop l'habitude d'être un peu commandé en fait. Donc là, c'est un petit peu dur. S'il te plaît, dès que tu as 2 minutes, Camille, tu peux mettre un coup sur la vitrine. Tu l'as fait ou pas? Parce qu'il a volé le ticket là. Ouais, c'est bon. Dès que tu as 2 minutes, tu peux mettre un coup sur la vitrine. Ouais, c'est du Rudy tout craché quoi. Voilà, donner des ordres. Donc, self-control quoi. C'est vrai, je suis très directif, mais c'est mon rôle en fait. Dans une brigade, il faut avoir un chef, et sinon ça fonctionne pas. Allô? J'arrive. Non, tu dis oui, chef. Après le rush du midi, les frères peuvent enfin souffler. Et Rudy en profite pour faire un point. Bon, on va faire un point vite fait sur ce service. Démarrage très compliqué. Aujourd'hui, la journée n'est pas terminée, d'accord? Donc Paul, moi j'attends vraiment de toi que tu ailles vers les clients, le sourire que tu veux du rêve. On va pas être partout, donc on essaie quand même. Non, je pense vraiment, et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde, on peut faire mieux, je dis bien on, parce que nous, à notre niveau, c'était trop juste. Mais Camille a elle aussi une remarque à faire. Alors par contre, moi j'aurais un truc à dire, Rudy, c'est essaye de faire attention à la façon dont tu nous parles. Moi, j'ai du mal, quoi. Maintenant, je vais mettre un peu plus d'eau dans mon vin. Voilà, c'est ça. Mais n'attendez pas de moi que je baisse en exigence, parce que ce concept-là, je veux qu'il cartonne. Il est 23h, la journée test touche à sa fin. Les trois frères sont pressés de faire un bilan. Bon, bah vous voyez, hein, après le bilan, on avait prévu de faire 70 couverts minimum. On est à 132 couverts. Ah ouais, putain, c'est magnifique ça. 132 couverts et on avait de quoi faire plus, mais on a laissé au laboratoire. Hein. Voilà. Merci Joël, d'accord. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, tout est là. Hein. Moi, je suis chaud. Maintenant, s'il y en a un qui hésite après ça, bah, qui parle maintenant. On se t'aide à jamais. Moi, je pense que là, c'est un très bon chiffre. Et vraiment, là, ça redit, moi, je te fais confiance, je suis parti dans l'aventure. Je vais faire un truc que je fais pas souvent, mais je suis obligé de le faire. Je fais la bise.
Franchement, merci. Merci. Si, on est ensemble, hein. Franchement, bravo. Ouais, je vais dire. On a réussi. On a réussi. Franchement, on a réussi. Donc on est ensemble. Allez, on y va. Go! Rudy, Joël et Paul sont désormais certains de vouloir s'engager à 100% dans cette aventure familiale. Allez, on remballe maintenant. C'est parti. Le rêve d'enfant devient réalité pour les trois frères. Le food truck a de beaux jours devant lui. Pour Rudy et ses frères, le food truck fonctionne à merveille. Ils ont déjà de nombreux clients qui font régulièrement appel à leur service. Joël et Paul, ayant une vie de famille, ils n'ont pas encore osé s'investir totalement dans l'aventure. Ils se laissent encore 6 mois pour peaufiner le projet et pour prendre une décision quant à leur travail actuel.